Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé d'avoir un petit coup de folie, d'acheter quelque chose alors que tu n'avais pas de thune, rien du tout, ou alors que tu as envie de te lancer dans une aventure et en fait tu te rends compte que tu sais pas comment tu vas faire, tu vois, après coup tu commences à paniquer et tout ça. Eh bien, dans la vie, tu t'es peut-être déjà rendu compte qu'il y avait des parachutes. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est qu'en fait, la vie, elle te demande de te lancer, elle te demande de vivre pleinement ta vie. Et puis, les parachutes vont arriver de même. Allez, je te laisse découvrir l'épisode. Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Alors ça a été une des grandes leçons de cette année 2025 parce qu'il a fallu justement bien croire qu'on allait être soutenu par la vie, par l'univers, selon tes croyances, et tu vas voir qu'en fait ce que tu vas risquer en fait n'est pas un risque vraiment, c'est plutôt le fait d'avoir écouté son âme, le fait d'être pleinement dans ce rayonnement, dans cette vivacité, dans cette vie tout simplement. Et c'est comme ça que les parachutes arrivent quand on se lance dans des coups de folie, que ce soit au niveau perso, au niveau pro. En fait, on est souvent... Alors on a l'impression d'être récompensé, mais c'est pas le cas. C'est parce qu'on a émis quelque chose d'assez positif et du coup ça nous revient naturellement. Alors après, bien sûr, le fait de se sentir soutenu par un cosmos ou par un univers, bien sûr, ça rajoute encore cette impression d'être accompagné, et puis ce sentiment de sécurité qui est quand même hyper important là. Et bien, c'est tout ça qui se joue quand on a ce petit coup de folie. Alors, le coup de folie, par principe, il est, on va dire, ponctuel. Parce que plus on va commencer à s'écouter, et moins il y aura de coups de folie, puisque la folie va s'installer. Mais je parle d'une folie douce, évidemment. La folie de s'écouter, la folie de ne pas faire comme les autres, la folie de faire comme soi on a envie. Et c'est ça, en fait, la différence entre prendre des coups d'un coup, où on se dit, allez, je fais ça, et puis c'est bon, je verrai bien. Oui, alors c'est sûr que par contre c'est très insécurisant pour le système nerveux, pour le mental, pour tout, parce que il y a toutes les parties qui ont peur, qui se disent mais qu'est-ce qu'elle fait encore, mais vers quoi elle part, ça va être du grand n'importe quoi, et puis c'est là où on se rend compte que non, ça n'est pas du grand n'importe quoi. Alors oui, parfois on n'a peut-être pas le résultat qu'on attend. Ça, c'est parce qu'on a des attentes justement sur le résultat, mais par contre, en fait, ce qui nous a nourris, c'est tout le chemin, tout ce qu'on a mis en place pour arriver à ce truc qui nous emballe, quoi, qui nous mène vraiment, qui nous guide à l'intérieur. Et c'est ça, en fait, qu'il faut écouter. Parce que ces coups de folie, ils sont là pour réveiller. C'est comme si ça réveillait l'âme d'un coup. Ou plutôt, c'est l'âme qui se réveille et qui nous secoue un peu en disant « Mais pourquoi j'ai fait ce truc-là, en fait ?» Et la raison va aller dans ce sens-là. Donc, l'âme se réveille et dit « il faut absolument que je fasse ce truc. Ça me parle trop et tout, j'ai trop envie. » Et puis après, bien sûr, une fois qu'on a mis en place les choses et qu'on s'est dit « mince, je me suis peut-être mis en danger et tout ça. » Ça, c'est le mental, c'est rien d'autre que le mental. Il n'y a pas d'autre chose, enfin le mental et puis les parties de nous qui ont peur, évidemment. Voilà. Et tout ça va s'entrechoquer en nous
Et le fait de s'offrir cette folie, le fait de se l'accorder, c'est là où on va être vraiment... Alors j'utilise encore le mot récompenser, mais c'est pas ça. Il n'y a personne qui distribue des bons points. Hein. C'est moi, je vibre un truc tellement beau, tellement fort, tellement puissant, qu'en fait, je vais recevoir ça. Et alors oui, il y en a qui ne croient pas à ça, qui ne croient pas à cette vibration. Et moi, je pense par contre, enfin avec l'expérience que j'en ai dans les accompagnements individuels ou dans les stages ou dans les formations, on se rend bien compte que quand même, quand on est dans un positionnement vibrant, un peu haut, il y a quand même des choses qui viennent. Parce que face à... On le voit sur les réseaux, hein, il y a des trucs très bien qui passent, mais ça vibre pas. Parce que ça vibre pas, parce que c'est... En fait, est-ce que tout l'être de la personne qui nous propose ça est vraiment aligné avec elle, ou est-ce qu'il y a encore des peurs dessous, et pourquoi à tel moment ça ressurgit? Encore une fois, parce qu'il y a cette vibration haute. Cette vibration haute, ça ne veut pas dire que on est tout le temps comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, mais ma vibration de fond, qu'est-ce qu'elle est? Et donc c'est ça, finalement, qu'il faut aller questionner. Et pour moi, quand on est... plus souvent dans le haut que dans le bas, il y a cette vibration qui nous revient, en fait, souvent. Après, bien sûr, je suis partisane aussi de faire des séances individuelles et d'aller nettoyer des choses sur plein de plans différents. Mais c'est vrai que on y arrive parfois grâce aux séances, on y arrive grâce aux stages, mais il y a aussi quel être je nourris profondément en moi. Donc si je vois que j'ai trop de peur ou j'ai trop de choses, je vais aller consulter pour libérer tout ça. Et à force de lucidité, j'ai envie de dire, sur soi, sur la vie, sur plein de choses, on se rend compte que le parachute, il est tout le temps là. Ça veut dire qu'on peut être en galère momentanément suite à des décisions qu'on a prises avant. Mais en fait, cette galère, soit elle ne va pas durer, soit, comme par hasard, il y a quelque chose qui arrive derrière et qui nous en sort. Je te donne un exemple. J'en ai parlé justement à des personnes que je suis soit en séance, soit encore une fois en stage. Et au départ, elle n'y croyait pas, puisque je parlais de ce fameux parachute. Et en fait, j'en parle, et 3 jours après, il y a une personne qui était en difficulté financière. Et 3 jours après, il y a eu des réajustements financiers qui sont arrivés. Soit des personnes qui ne payaient pas, et d'un coup, elles ont payé. Et puis, soit, par exemple, c'était un problème avec la CAF, avec une dette à la CAF, et puis finalement, la dette c'est annulé. Enfin bon. Alors on pourrait dire coïncidence, bien sûr, mais comme ça arrive à plusieurs personnes, dans plusieurs situations différentes, au bout d'un moment, en tout cas de mon point de vue, la coïncidence n'est plus possible. Et donc... j'avais envie de te faire aussi cet épisode pour que tu t'entraînes à ça, que tu aies envie de le vivre, et puis surtout que tu y crois. Parce que, bien sûr, les croyances, c'est souvent décrié comme de la naïveté ou des choses comme ça, mais en fait, l'humain a besoin de croire, a besoin, comme je l'ai déjà dit, de rituels, de choses... de faire partie d'un tout, de se rendre compte qu'il y a autre chose de plus grand que nous. Et ça fait du bien, en fait, de se dire qu'il y a tout ce qui se passe, il y a une raison. Alors peut-être que c'est ce qui se passe réellement, peut-être pas, mais en tout cas, ne t'interdis pas de croire, ne t'interdis pas d'avoir la foi, mais pas forcément religieuse, hein, c'est pas de ça que je parle là, mais d'avoir cette confiance en toi, en la vie, pour arriver à ce que tu veux dans ta vie. Et pour moi, c'est le premier pas, en fait, vers le changement, parce que si on voit les personnes qui réussissent, elles réussissent non pas parce qu'elles sont meilleures, mais alors d'une part parce qu'elles sont persévérantes. Ça, pour moi, c'est indéniable, il faut être persévérant, faut continuer malgré tout, malgré les difficultés, on continue, on avance. Mais il y a aussi quand même cette notion de croire que quelque chose va changer, que quelque chose va évoluer. Et c'est ce fameux parachute. C'est que, voilà. Et je regardais
une vidéo sur les réseaux et je voyais une personne justement qui a réussi, pour elle, peut-être pour d'autres c'est pas une réussite, mais en tout cas elle a réussi. Et elle disait, mais moi je m'inventais une vie quand elle n'avait pas cette vie rêvée, elle se l'inventait, elle se la visualisait. Alors visualiser, c'est le terme un peu plus énergétique, mais elle se l'imaginait dans sa tête, elle imaginait qu'elle vivait déjà comme une star, comme ci, comme ça. Et au bout d'un moment, elle y est arrivée. Mais bien sûr que c'est un mélange de beaucoup de choses qui l'a amené ça, mais pour moi, il y a persévérance et foi, croyance, confiance à autre chose en fait, qu'il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose qui va changer dans sa vie, dans ta vie. Et quand je te dis ça, peut-être que tu dis oui, mais c'est pas pour moi, oui, mais j'y ai trop cru, oui, mais j'ai été déçue et tout ça. Mais ces personnes-là aussi qui ont réussi ont été déçues. Ces personnes-là aussi se sont pris des murs, ont été moquées, ont eu des freins aussi, peut-être dans leur famille, dans leur entourage, ont peut-être perdu des amis, ont peut-être perdu des proches. Et donc c'est ça qu'il faut aller, pour moi en tout cas, développer. C'est cette certitude, parce que c'est au-delà de la croyance, c'est une certitude, c'est une affirmation en soi que ça va changer, qu'il y a autre chose. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire pour ça. Je t'ai parlé aussi de persévérance. C'est bien que quand même, il faut mettre des choses en place. C'est comme quand on nous prédit qu'il va arriver tel truc. Si on ne fait rien pour que ça arrive, ça n'arrivera pas. Il y a des choses, par contre, qui sont prévues, en tout cas, sur notre chemin. Mais toi, tu as aussi ta part à faire. Tu as aussi des actions à mener, des positionnements. C'est encore une fois pas que dans le faire, il y a aussi dans l'être. Et ensuite, ça va ouvrir des choses, ça va dérouler des choses et ça te permettra justement d'arriver à tes buts finaux. Donc j'espère que tu auras compris que c'est pas magique non plus les choses. Elles vont pas arriver comme ça. Alors peut-être pour d'autres, c'est là où c'est le danger, c'est qu'en fait, le danger c'est d'aller se comparer à d'autres. En disant elle a réussi, moi pas, pourtant je propose des trucs, moi aussi c'est sympa ce que je propose et ça et ça. Oui, mais qu'est-ce qui fait que elle ça marche maintenant et pas toi? Ça, on n'a pas toujours les clés. Alors qu'en fait, si par contre tu te concentres sur toi en disant ça n'a pas marché, ok. Est-ce que ça remet en question complètement qui tu es? Non, ça peut remettre en question certains aspects de qui tu es, certaines façons de fonctionner, certains messages peut-être, ton message est peut-être pas clair, sur plein de plans, en ça, je te parle. Et donc ça, c'est peut-être à ajuster, c'est peut-être à remettre en perspective, mais ça ne remet pas en question qui tu es au fond. Si tu as déjà une bonne base de confiance, c'est toujours pareil. La confiance, elle se crée, elle se solidifie. Si par contre il t'arrive quelque chose, et que ça te remet complètement, ça te dévaste, que c'est un champ de ruines à l'intérieur de toi, ça peut montrer alors une hypersensibilité, ça c'est sûr, une perméabilité aussi de ce qui se passe autour et l'impact, comme si tu allais prendre de plein fouet quelque chose, tu vois. Et comme si finalement, entre toi et les autres, il n'y avait aucune barrière. Donc ça, c'est très intéressant à aller chercher, à aller creuser. Parce que si à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ta vie, alors ça peut être des choses très graves, je l'entends, mais aussi des choses peut-être moins graves, mais que tu es quand même dévasté, bouleversé, eh bien là, je t'invite vraiment à aller faire un retour sur toi, aller t'interroger sur pourquoi. Le pourquoi, pour moi, c'est pas toujours nécessaire d'aller chercher. Oui, des fois, on a l'information du corps qui nous dit c'est parce que à tel moment, dans telle période de ma vie, il s'est passé ça, donc du coup, c'est ça qui en est. Oui, alors ça rassure très, très fort le mental, mais des fois, on n'a pas le pourquoi. Mais on va quand même pouvoir solutionner le problème. Donc, c'est hyper important, par contre, d'aller en soi, d'aller se poser, d'aller chercher en soi pourquoi, ou en tout cas, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, et comment
je peux régler autrement les choses. T'as peut-être pas confiance en toi parce que toute ta vie on t'a dit que t'as été nul. T'as peut-être pas confiance en toi parce qu'une fois une personne t'a dit que t'étais nul. Tu vois, il y a plein de contextes différents dans cette approche-là et ça peut nous percuter à un moment de faiblesse, entre guillemets, ou en tout cas d'instabilité émotionnelle. On t'a peut-être répété 20 fois que t'étais nul et ça t'a jamais impacté. Par contre, une autre personne, pouf, te l'a dit et ça y est, c'est le drame. Et eh bien, la question que j'ai envie de te poser là, c'est qu'est-ce que tu as remis de toi entre les mains de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as laissé cette personne te toucher autant? Qu'est-ce que ça donne, du coup, à l'intérieur de toi? Alors après, tu as pu te sentir trahi, tu as pu te sentir plein de choses différentes. Mais à quel moment, cette dévastation que tu as à l'intérieur, en fait, elle a complètement bousculé tes croyances, bousculé tes idéaux, bousculé tes valeurs? C'est ça qu'il faut aller chercher. C'est quelles sont tes valeurs pour toi? Qu'est-ce qui est important dans ta vie? Dans ta vie, est-ce que c'est important d'avoir un revenu fixe? Là, je parle en termes financiers parce que c'est quand même quelque chose qui est, là en ce moment, c'est un peu difficile pour certains, pour beaucoup peut-être. Et il y a beaucoup de rétropédalage dans les rêves qu'on veut réaliser, hein, et dans cette confiance aussi au parachute. Parce que quand tout est prolifique, quand voilà, il y a de l'abondance et tout ça, c'est facile, très facile de réaliser ses rêves, bien plus facile. Par contre, quand il y a des difficultés, et notamment financières, eh bien, il faut voir en fait à quel point la balance rêve et état financier en fait est en train de se jouer en fait dans ton quotidien. Alors, il y en a qui vont être prêts à réduire leur train de vie, par exemple, pour vivre leurs rêves. Et puis, il y en a d'autres qui vont voir ça comme un sacrifice et qui disent « bah non, moi, je ne veux pas me sacrifier pour ça ». Et c'est OK. Il n'y a aucune de meilleure façon de faire. Ta meilleure façon, c'est celle que toi, tu vibres. Après, par contre, si ça t'oblige à fermer boutique, si ça t'oblige à fermer ton rêve, là, il faudra peut-être aller creuser. Parce que la vie, c'est pas ça, c'est pas des sacrifices. C'est pas c'est soit t'as tout, soit t'as rien, soit tu mérites ou tu mérites pas. C'est pas ça. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça s'est pas bien passé, selon toi? Et là aussi, tu vois, il n'y a aucun jugement, en tout cas de ma part, par rapport aux choix qu'on fait. On fait toujours des choix. Et ces choix-là, ils sont faits en fonction de ce qui se passe à l'intérieur. Ça peut être nos peurs qui décident pour nous, et du coup on fait des choix. Ça peut être de l'insécurité qui décide pour nous, et ça aussi c'est un choix. Ça peut être autre chose encore qui décide pour nous, ça peut être l'extérieur, hein, ça peut être la pression familiale, hein, ça peut être, tu vois, dans un autre ordre d'idée, on m'a rapporté une histoire où une personne en fait était en couple avec, donc un homme était en couple avec une femme, et cette femme était plus âgée, mais voilà, elle avait déjà sa petite vie installée, tout ça, et cette femme n'a pas été acceptée par la famille de l'homme. Et donc il a reçu beaucoup de pression de la part de la famille. Pourtant il était très bien avec elle. Et donc notamment sur l'âge, hein. Il a eu de la pression sur son âge, sur le fait que elle n'allait pas pouvoir avoir d'autres enfants, tout ça. Bon bref, il y a eu plein de pressions sur différentes façons. Et notamment des pressions en disant que s'il continuait, elle ne serait jamais acceptée de toute façon, donc ça ne servait à rien et tout ça. Et il aurait pu le faire, le choix de choisir la femme qu'il aimait, mais comme il n'a pas voulu perdre toute sa famille, il a fait le choix donc de se séparer de cette personne,
Et du coup, de rencontrer, mais ça c'est inconscient, hein, de rencontrer une personne de son âge avec qui il s'est marié et certainement avec qui il aura des enfants. Et là-dedans, il n'y a pas de jugement non plus à avoir, en fait. C'est que il a fait ses choix en fonction de ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. Donc, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il y a à l'intérieur de lui, mais moi, j'ai trouvé très intéressant cette histoire qu'on m'a rapportée, parce que elle montre le choix qu'il a fait. Il a fait le choix d'être encore en lien avec sa famille, plutôt que d'en être coupé et de vivre son histoire d'amour avec la personne. Et c'est là aussi où on n'a pas à juger, parce que s'ériger contre une famille qui met la pression et qui alors là, on ne pourrait pas dire que l'amour est inconditionnel là, mais cette famille a mis la pression et lui a fait le choix d'écouter cette pression. Et peut-être qu'il est très heureux aujourd'hui, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant dans la psyché, en tout cas, dans la façon de fonctionner. Je me pose la question de est-ce qu'il aurait continué avec cette personne, ou est-ce que c'était la fin de l'histoire. En tout cas, la personne actuelle, je pense, correspond plus à ce que la famille souhaitait. Et lui, il est peut-être très heureux comme ça, parce qu'il a rempli ce devoir-là. Et là, encore une fois, c'est très intéressant à analyser, en tout cas de l'extérieur. Alors bien sûr, ça a créé des dégâts de l'autre côté. Mais c'est quand même, moi je trouve, une histoire de choix. Et de se dire qu'on fait des choix pour soi, pour les autres. Où est-ce qu'on en est, nous, par rapport à tout ça ? Qu'est-ce qui fait qu'on fait tel choix ou tel autre ? Est-ce qu'on voit ça comme un sacrifice ? Est-ce qu'on voit ça comme quelque chose de normal ? Et est-ce qu'on s'est demandé si ça nous allait ? Il y a justement dans un autre ordre d'idées, lors d'un stage ici à l'Éther d'accueil, il y a eu aussi cette révélation en disant mais je m'étais même pas posé la question si ça m'allait. Pour moi, le choix, quand je l'ai fait, il paraissait évident, il paraissait normal et il paraissait aligné avec moi. Mais en creusant un peu plus, en creusant en dessous, et puis parfois c'est en laissant un peu le temps faire, eh bien, je me rends compte que c'est pas ça. Voilà ce qu'on m'a dit. Et moi, j'ai trouvé ça, encore une fois, très intéressant. J'aime bien, quand on me parle. Moi, ce que j'aime, c'est écouter les gens, mais écouter aussi ce qui se passe derrière les mots. Et entendre si c'est dissonant par rapport à la personne, ce qu'elle est en train de dire, ou si, par contre, c'est complètement aligné. Et c'est comme ça aussi que j'aide. C'est en essayant de voir au-delà des apparences et en écoutant les gens, mais vraiment profondément. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'on fait des choix, parfois, en se disant, mais c'est le bon, c'est sûr, c'est le bon choix que je dois faire. Et en fait, on se rend compte qu'après, non, c'était pas le bon. Mais là où je veux revenir, et surtout par rapport à cette histoire de parachute, c'est qu'en fait, on est toujours là. Le parachute, il a toujours été là. Même si on se trompe, mais est-ce qu'on s'est vraiment trompé ? Est-ce qu'on a fait des mauvais choix ? Est-ce que la personne qui a choisi sa famille et de correspondre à ça, est-ce qu'il a fait un mauvais choix ? Mais moi, j'en sais rien. Il n'y a que lui qui sait ça. Est-ce que la personne qui a fait le choix d'arrêter son métier de rêve pour revenir à un métier plus sécuritaire au niveau financier, elle a fait un mauvais choix ? Elle a fait le choix qu'il fallait faire là, maintenant. Par contre, c'est vrai que peut-être, dans 5 ans, dans 10 ans, ces personnes, elles vont se dire, peut-être qu'en fait, c'était pas ce que je voulais faire. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils se sont trompés ? Parce que si c'était trompé, pour moi, en tout cas, puisqu'on vibrerait en tout cas quelque chose de faux, la vie s'écroulerait, il y aurait plein de choses négatives qui arriveraient. Mais non, en fait, il y a le parachute derrière. Le parachute, il est là pour nous dire, mais ton choix, tu as peut-être pris un chemin détourné à un moment, mais c'est ton choix. Et c'est OK.
Et la vie, elle va commencer à continuer, j'allais dire. Elle va continuer, elle va aller de l'avant quand même. On va avancer quand même. Donc c'est vraiment arrêter de se juger aussi là-dessus. C'est ça aussi, parce que la vie, elle s'arrêterait si on faisait des mauvais choix. Alors là, je ne parle pas de la mort, je parle de choses négatives qui nous tomberaient dessus tout le temps. Donc tu vois, c'est ça qu'il faut aller voir en toi. Et puis c'est surtout arrêter de se juger. Parce que là, vraiment, je vois parfois quand je dis, on parle, bon là c'est un peu plus you-you ce que je vais te dire, mais on parle par exemple des vies antérieures, et où il y a eu des choses qui ont été faites et des choses, on va dire, négatives. Il n'y a pas que ça, mais il y a eu aussi ça. Eh bien, tout de suite, quand je dis ça pour une certaine personne, la personne à qui je pense là maintenant, tout de suite, elle assimile ça à « je suis une mauvaise personne » encore aujourd'hui, puisque ma mémoire, elle est active de la vie d'avant. Mais moi, jamais j'ai pensé que cette personne était négative ou une mauvaise personne. Et bien, elle, tout de suite, elle s'est jugée comme ça, elle s'est analysée comme ça. Et c'est terminé. Et elle me dit « mais moi, je ne suis pas cette personne aujourd'hui ». Non, tu n'es pas cette personne aujourd'hui, c'est sûr. Et pour elle, c'était inconcevable qu'elle ait pu faire du mal dans une autre vie. Alors qu'en fait, c'est arrivé à tout le monde. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, on n'est plus dans cette guerre extérieure, si on ne va plus faire la guerre à l'extérieur, on va plutôt mener une guerre intérieure, et donc il faudrait arriver à ne plus mener de guerre non plus, eh bien, on est plutôt dans la recherche d'autre chose, de quelque chose de plus grand. Et c'est là où on va travailler cet intérieur en nous, cette confiance en nous. C'est pas parce que tu sais que tu as pu faire du mal, mais même dans cette vie-là, on a certainement fait du mal à d'autres gens. Ça, c'est sûr, c'est une certitude. Mais est-ce que du coup, ça fait de moi une mauvaise personne ? Est-ce que, oui, j'ai pu faire du mal, mais qu'est-ce que j'en fais de ce mal que j'ai fait ? Est-ce que je culpabilise ? Est-ce que je me juge ? Est-ce que je décide de faire du bien ? Aussi, pour justement être moi. Parce que je peux être à la fois méchante et à la fois gentille. Je peux être à la fois bienveillante et à la fois malveillante. Tu vois, c'est tout ça qui se joue quand on est face à des choix dans nos vies, quand on est face à une écoute de soi. Ça peut être une pulsion, mais une pulsion positive, évidemment. Si tu as des pulsions dites négatives, eh bien, peut-être que celle-là, il faut aller creuser un peu plus aussi. C'est pas l'âme qui parle, là. Quand il y a des pulsions, quand tu veux faire du mal à d'autres, quand c'est comme ça, c'est pas l'âme. Enfin, pas de cette vie, en tout cas. Donc, il faut aller creuser tout ça. Par contre, quand c'est quelque chose qui tu sens que ça te fait vibrer et que ça t'amène à des trucs un peu joyeux, enthousiasmants même, eh bien, c'est ça qu'il faut écouter. C'est ça qu'il faut aller chercher. Et ça, tu vas te le procurer après, régulièrement dans ta vie. Et tu vas te rendre compte qu'à chaque fois que tu prends un risque, entre guillemets, finalement, le risque n'était pas si grand parce que derrière, il y a eu le parachute. Parce que derrière, il y a eu quelqu'un qui est venu t'aider. Parce que derrière, il y a quelqu'un qui s'est dit ouais, moi aussi, je veux faire partie de l'aventure. Parce qu'il y a eu une manne financière qui est arrivée que tu n'avais pas prévue. Donc, c'est tout ça. Qu'il faut réussir à ficeler, à tresser, pour qu'on puisse retrouver un peu de sérénité et beaucoup moins d'angoisse sur ce que la vie nous réserve en fait. Parce que si on part sur un truc un peu justement de parachute, de croyance qu'il y a toujours quelque chose pour soi qui va arriver, et ben on est sur cette croyance que le chemin est quand même un peu tracé. Et ça, moi, j'y crois quand même. Le libre arbitre, pour moi, c'est ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait du chemin ? Est-ce qu'on est en face de ce chemin ? C'est comment j'appréhende les événements ? Comment je vais les gérer ? Ça, on est libre. Par contre, le petit chemin, il est quand même tracé d'avance. Quand même. On a un petit peu notre feuille de route. Encore une fois, c'est ma croyance. Tu n'es pas obligé d'adhérer. Mais en tout cas, c'est l'expérience que moi, j'en retire de ces 15 années de développement personnel, spirituel et énergétique, où le libre arbitre, bien sûr qu'il existe, mais pas toujours comme on le croit. Et encore une fois, croire qu'il va arriver quelque chose de positif,
ça peut être vu comme de l'optimisme, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui te fait changer de vision, la vie. Alors oui, il se passe des trucs horribles dans le monde, oui, bien sûr, mais ça a toujours été, ça sera toujours, j'imagine. Mais est-ce que c'est ta réalité du moment ? Est-ce que c'est ce que tu es en train de vivre, toi, personnellement ? Et tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est bien moins lourd que ça, ta vie. Alors, il se passe des choses compliquées, on est d'accord. Il peut se passer des choses horribles, on est d'accord. Mais à quel moment ces événements, ces traumas, ils vont prendre le pas sur toi et finalement, c'est ceux qui t'auront fait du mal ou le trauma en lui-même qui va te marquer et qui va te faire vivre en fonction de lui. Alors que ça, tu peux reprendre ce pouvoir-là en décidant qu'il va se passer autre chose et des choses bien meilleures. Alors bien sûr, là je te dis ça comme ça, c'est juste pour t'éveiller, c'est pas forcément, ça va pas changer ta vie là tout de suite. Mais par contre, si ça t'a déjà permis de changer un peu le rouage, la façon de penser, eh ben j'aurais déjà gagné un petit peu là, gagné un petit peu dans le positivisme. Et c'est pas nier la réalité, c'est pas être naïf non plus. Moi, je gobe pas, c'est pas parce que je crois à des choses que je vais gober n'importe quelle nouvelle affirmation. Si ça vibre pas avec moi, je n'y crois pas, puis c'est tout. Et si ça vibre, eh ben, j'y crois. Mais je peux me tromper, et c'est ok de se tromper. Je vais pas me juger parce que je me trompe. Ça arrive, et c'est normal, j'ai envie de dire. Mais ça, quand tu l'auras intégré en toi, tu vas réussir à te laisser tranquille, quoi. Voilà, je veux pas dire le mot, voilà, hein, mais laisse-toi tranquille, un peu. Arrête de juger, arrête de dire que tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ton ménage le matin absolument, sinon tu te sens pas bien dans ta vie. Mais c'est le mental qui te fait croire tout ça. Tu peux très bien te sentir mieux en t'allongeant sur un transat avec ton café du matin, et c'est très bien comme ça. Mais si tu entends une petite voix qui dit « Non, c'est pas bien, t'as plein de trucs à faire, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. » Mais oui, mais est-ce que c'est ça la vie ? À quel moment tu profites vraiment ? Si tu faisais rien de toute la journée, que tu profites et que tu glanderais toute la journée, bah oui, je te dirais, il faut peut-être y aller un petit peu, mettre la deuxième. Mais moi, je suis pas sûre que dans ta vie aujourd'hui, il y a des vrais moments de glandage. Des vrais, de vrais. Et c'est pas... parce que... Je dis ça parce qu'il y a une personne qui me dit « Oui, mais moi, je fais tout ça, puis l'après-midi, je me mets devant les téléfilms de Noël, c'est la période, et après, je fais plus rien. » Mais c'est normal, parce que tout le matin, elle a couru partout. Le matin, elle fait son ménage, elle fait ci, elle fait ça, les enfants à l'école, elle revient, elle appelle machin, elle fait ci, elle fait ça, et bien oui, au bout d'un moment, t'en peux plus, c'est normal. Donc l'après-midi, tu glandes, mais tu glandes pas en fait, tu te reposes. Alors que si tu réharmonises ta journée, que si tu crées une espèce d'harmonie dans ta semaine, dans ton mois, dans les 6 mois qui viennent, eh ben oui, tu as des vrais moments de repos où tu fais que du repos, tu n'es pas en train de penser à ce que tu fais. Tu as des moments où tu as des vrais moments de travail, où là tu es à fond dedans. C'est en faisant ça que tu vas réussir, en équilibrant tous les pans, toutes les personnalités qui sont en toi, qui ont des besoins, toutes ces personnalités-là. En apaisant ton système, en faisant comme ça, du coup, en apaisant ton système, tu vas réussir enfin à sortir la tête de l'eau et à te dire « Ah ouais, en fait, il y a quand même des trucs cool qui se passent. » Parce que oui, il m'est arrivé tel truc, mais par contre, derrière, il m'est arrivé aussi ça. Ah ouais, ça a contrebalancé. Là, souvent, on me dit qu'avant les stages, souvent, il y a des gros trucs qui arrivent. Et on se dit, oh là là, c'est pour m'empêcher de venir au stage, voilà, je peux jamais vivre mon stage tranquille. Non, mais en fait, ton stage tranquille, au contraire, moi je trouve que c'est bien que ça arrive juste avant. Parce que comme ça, on peut en discuter en stage, et comme ça, on peut aller dénouer des trucs ensemble. Génial, tu vois, comme on voit les choses un peu de manière différente. Donc oui, d'accord, t'as envie de vivre ton stage tranquille, mais en fait, ça fait partie de la vie, ça. Et donc le stage ensuite, comme je te dis, on va mettre des trucs en lumière, on va aller dénouer des nœuds, on va aller apaiser le corps, on va détendre le système nerveux, on va faire plein de trucs qui vont faire que, derrière, finalement, le problème qui était un énorme problème, il ne devient plus un gros problème.
Et on change notre vision des choses et on prend du recul et on se rend compte qu'en fait, on s'en est bien sorti. Et d'ailleurs, le meilleur parachute de la vie, c'est toi. Tu t'en es sorti. Tu es toujours là aujourd'hui. Malgré tout ce qui t'est arrivé, tout ce que tu as fait, tu es toujours là. Et c'est ça qui est important d'aller se donner comme victoire. C'est une victoire, ça. Bravo. Tu t'en es sorti aujourd'hui. Après, évidemment, il y a peut-être d'autres façons de faire qui sont plus cool. Faire peut-être un peu de préventif au lieu de régler les problèmes dans l'urgence. Et ça, c'est des petits jalons qu'on va se mettre dans notre vie. Des petites choses, des petits tips. C'est pas forcément révolutionner sa vie, c'est mettre des petites choses en place. Changer des façons de faire. Parce que si tu changes pas de façon de faire, je vois pas comment ça peut changer dans ta vie. À part te prendre un gros mur où là tout s'effondre, burn-out ou blocage physique, bref, tout peut arriver jusqu'à, en fait le corps dit stop. Donc voilà, ça me semblait important de revenir sur cette notion de parachute parce que c'est une notion, encore une fois, que j'ai intégrée encore plus profondément moi dans cette année et que je l'ai transmise et que j'ai réussi à voir que autour de moi, ça se passait aussi comme ça. Donc, je t'invite à changer ton regard sur tout ce qui a pu t'arriver, à aller au-delà, justement, des traumas, des personnes qui te font du mal, et de t'en sortir toi. Parce que ici et maintenant, c'est toi qui es importante. Pas les autres. Pas, je sais pas qui, pas tes enfants, pas... Non, c'est toi. Et du coup, de quelle vie t'as envie ? T'as envie d'une vie belle, t'as envie d'une vie difficile parce que t'es une battante, il faut montrer qu'on est des warriors, super. Oui, bien sûr, mais ça, t'es une warrior. Mais tu vas sortir les armes quand c'est le moment, pas tout le temps. Et en plus, t'es pas obligé de les sortir, les armes, parce que, encore une fois, on peut faire du préventif. Donc vraiment, reviens à toi, reviens à ce qui est essentiel pour toi. Reviens à tes valeurs, encore une fois, reviens à ce qui est fort dans ta vie. Qu'est-ce que tu as envie de vivre ? Et après, là, ça se construit dans la matière. Comment on fait tout ça ? Comment on le construit ? Comment on l'amène ? Je fais ça, je me trompe. Ok, je recommence. C'est ça. Parce que je garde toujours ma ligne de mire. Mon objectif, c'est quoi ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et je fais des chemins détournés pour y arriver. C'est pas grave. T'as le temps. Contrairement à ce que tu peux penser, t'as le temps. Donc je laisse infuser tout ça. Laisse infuser en toi. Laisse descendre dans le corps toutes ces notions. Et après, tu verras ce que tu en fais. Belle route à toi. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.